être d'un parti politique différent ne doit pas faire de nous des ennemis. Nous sommes d'abord des frères, des amis, des Ivoiriens. Nous vous saluons et accompagnons jusqu'au JT de 13h avec une nouvelle et passionnante histoire de vie racontée par une brave dame entrepreneur. À sa suite, un segment mode et l'interview piège pour multiplier ici votre bonne humeur. Il n'en manque pas du tout. Ouais. Nos chers amis du public, l'école spéciale du bâtiment et des travaux publics ESBTP, située non seulement au plateau, à Yapo, à Yop, à Trèche et à Cocody. Bonjour Carole. Bonjour Michel. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Super, oui, moi aussi, j'ai la niaque, on va dire. Alors, dites-moi, quand vous avez rêvé faire vos études hors du pays pour la première fois, oui. À quelle destination pensiez-vous? Au Canada. Au Canada. Y a-t-il une raison particulière? Oui, parce que j'adore l'anglais, mais malheureusement, l'anglais ne m'aime pas trop. Ah, mais il parle aussi français au Canada, hein? Oui, mais c'était plus pour l'anglais, en fait. D'accord, ok. Et finalement, vous l'avez réalisé votre rêve ou pas? Non, pas encore. Ça sera pour les vacances. Bonjour Flora. Bonjour Michel. Ça va bien? Très très bien. D'accord, on passe du rouge à l'orange. On a un feu ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. D'accord, et vous aussi, vous avez rêvé de vous exporter? Non. Non. En fait, moi, je rêvais plus depuis toute petite d'être une star, en fait. Une star, d'accord. Une star de... Il y a plusieurs sphères où on peut être star. Je suis dans mon élément. J'ai réalisé mon rêve. D'accord, ok, c'est bien compris. Voilà, star de l'humour sur les réseaux sociaux. Bah nous aussi, oui. Bon, on a rêvé de rencontrer des stars. Non, mais en fait, les rêves, le rêve, ça dépend d'où tu viens. D'où tu es, vous rêvez d'aller au Canada. Moi, j'ai toujours rêvé qu'il y ait toujours le sac de riz plein à la maison. Ça dépend. C'est la base. Voilà. Voilà, dis ma famille, ah Seigneur, fasse en sorte que le riz ne manque pas à la maison. C'était mon rêve. Ouais. Bon, on fait ça, c'est Canada. Bon, ça, c'est chacun en fonction de sa vie. Ben, c'est vrai, Jean-Michel Onari, mais il faut rappeler l'information. Alors, c'est le moment pour toute la jeunesse ivoirienne, tous les Ivoiriens, de joindre l'acte à la parole. On a assisté à des témoignages à l'endroit de notre grand frère, notre papa, notre ami, parce que c'était l'ami des jeunes, le Premier ministre Ahmed Bagayogo. Donc demain, à partir de 18h30, toute la jeunesse ivoirienne, toute tendance confondue, toute religion également confondue, en tout cas, venez de partout. Vous vous rendez au stade de Bimpe, c'était un hommage, un grand hommage à Ambak, au Premier ministre Ahmed Bagayogo. Vous venez, c'est vrai qu'il n'y a pas totalement de dress code, mais si vous venez en blanc, c'est pas mauvais. Mais si vous n'avez pas eu blanc, venez. De toute façon, c'est ce qui est dans votre cœur là qu'on regarde. Donc il faut joindre l'acte à la parole demain. Venez nombreux au stade de Bimpe à partir de 18h30. Il y aura beaucoup d'artistes, des témoignages. Il y aura également des prestations artistiques. Et puis, c'est de 18h30 à l'aube. On signale que des stars internationales se sont déplacées aussi pour le rendez-vous dans Matt Gims, vous qui rêvez, Fally Ipupa, et aussi des vedettes ivoiriennes pour ce grand show d'hommage au Premier ministre. Ouais, c'est l'occasion c'est vrai qu'on va prendre hommage. C'est l'occasion aussi pour vous de découvrir puis ces artistes-là également. Et puis voir également combien de fois la générosité de notre Premier ministre a dépassé les frontières ivoiriennes parce qu'il y aura beaucoup de témoignages. D'accord. Voilà. Allez, merci beaucoup, Dr Philo, pour ce point. Nous allons tout de suite enchaîner, mesdames et messieurs, dans cette émission en vous rappelant le thème du jour. Fanny Assata, comment ma persévérance et mon audace m'ont permis d'être aujourd'hui chef d'entreprise. Il y a donc de l'inspiration pour tous. Allez, tout de suite, on vous envoie le portrait de notre guest du mardi. De 1989 à 2012, son séjour aux États-Unis n'a pas été vain. Dans les rues de New York, Assata Fanny a bossé dur pour se réaliser. La jeune étudiante qu'elle est, fraîchement débarquée de France, réussit à s'insérer dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme à New York. Après près de 15 ans de carrière, elle revient investir en Côte d'Ivoire en 2012. Son créneau, le secteur immobilier. Malika Group est créé. L'entreprise porte le nom de son fils Malik, qu'il a rejoint au pays 6 ans plus tard, en 2018, pour l'aider dans son business.
Malika Group s'est fait une place dans le domaine en Côte d'Ivoire. Assata Fanny partage son expérience dans quelques instants sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Aunin. Pour faire entrer l'invité. Bonjour, Madame Fanny Assata. C'est bien ça. Vous préférez Madame Fanny Assata ou Madame Assata Fanny? Ok, Miss Fanny, d'accord. Bon, on m'a toujours dit, peu importe, il faut toujours dire Madame, d'accord. On va aller pour Miss Fanny Assata. C'est quoi la question pour cette semaine, Carole? Alors, la question, c'était dans quel domaine souhaiteriez-vous entreprendre? Je suis restée dans les alentours de Cocody et je vous laisse découvrir. Ok. Carole Kwasi, Publiscope. Le thème entreprendre signifie créer une activité pour répondre à un besoin ou atteindre un objectif. Rigueur, audace et courage sont les valeurs requises pour réussir à bâtir un empire. La question du jour est la suivante. Dans quel domaine souhaiteriez-vous entreprendre et pourquoi? Dans le domaine de la restauration. Oui, parce que la restauration d'abord c'est un besoin naturel. Parce que tout homme a besoin de manger. Donc je pense qu'installer un restaurant dans un point stratégique, ça va aider la population et ça va m'aider aussi moi-même financièrement. Le domaine du commerce. Parce que d'abord, le commerce, c'est un lieu où on échange avec d'autres personnes, pour se faire des relations. Comme moi, je suis sociable, j'aime causer avec d'autres personnes. Donc, je préfère ce domaine. Personnellement, si je devais entreprendre, ce serait dans le domaine du cinéma. Oui, bon, parce que déjà je suis acteur de cinéma et il y a de très très belles perspectives pour l'industrie cinématographique naissante ici en Côte d'Ivoire. Dans les domaines comme les sciences d'information documentaire, créer aussi des bibliothèques pour permettre les enfants de s'intéresser à la lecture. Et dans ces domaines-là, nous allons installer des bibliothèques numériques, puisque de nos jours, nous voyons les enfants qui sont beaucoup assez sur les réseaux sociaux pour chercher les informations. Je ne vais pas compter sur garçon Sako et ça, j'ai fait mon magasin pour travailler un peu, pour aider les parents, avec mes besoins aussi. Mon projet, c'est d'être un entrepreneur, un jeune qui va embaucher mes camarades de l'école, ceux qui cherchent des emplois, je vais les embaucher. C'est pour ça que j'ai dit je vais être dans la finance. Dans la finance, c'est-à-dire travailler avec la finance. La finance, c'est l'argent. Et quand tu as l'argent, tu peux embaucher qui tu veux. Soyez votre propre allié et faites de votre passion et de votre motivation les moteurs principaux de votre entreprise. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Carole Kwasi, je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que vous ne dites pas la vérité. Vous dites toujours, je ne serai pas loin avec mon micro. Bon, où il est votre micro? Il est là, mon micro. Non, c'est pas celui-là qu'on a vu dans l'élément. Décidément, il va falloir le ramener en plateau prochainement. Ça marche. D'accord, merci beaucoup. On va passer tout de suite à notre cher docteur Philo, qui se déchaîne chaque fois qu'il y a un thème important. Très, ouais. D'accord. L'entrepreneuriat, c'est essentiel pour la jeunesse ivoirienne. Oui, mais écoutez, c'est une option, c'est un impératif. Oui, mais c'est notre existentialisme même. Parce qu'entreprendre, il faut entrer, puis prendre pour toi, puis tu t'en vas, c'est tout. C'est ce que ça veut dire. Entreprendre. On pourrait même dire entrez et prenez. Voilà, c'est tout. Le titre d'un ouvrage d'ailleurs que je vous recommande. Allez, tout de suite. Let's go. Docteur Philo se déchaîne. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup d'admiration pour cette femme quand j'ai écouté le portrait. Vous voyez, et puis je ne suis pas surpris. Fanny, vous dites Fanny, en fait, aux États-Unis, c'est l'Amérique. Là-bas, il faut bosser. Ça, Fanny, si elle n'a pas fait Fanny là-bas, ça va m'étonner. Non, mais en fait, je vous dis qu'il faut la persévérance. Quand vous persévérez, vous percez. Vous finissez par percer, forcément. Si vous percez, vous verrez. Vous verrez. Bien sûr, vous verrez. C'est bon. Et je ne sais pas si quand Carole disait non, son rêve c'était d'aller au Canada. Mais il faut savoir ce que tu devais aller faire au Canada. Si tu n'es pas audacieux, c'est vrai, il est bon de rêver, mais également il est bien d'avoir une vision. Quand elle est partie, même les foyers, quand les femmes, il faut oser. Il faut oser te mettre ensemble avec quelqu'un qui ne fait rien. Et puis demain, quand il est à la lumière, vous bouffez ensemble. Il faut oser. Et puis c'est une dame qui est très courageuse. Et regardez les benguistes. Vous regardez sa pomme.
Tous ceux qui vont aux États-Unis, je n'encourage pas les gens à fuir la Côte d'Ivoire par les États-Unis, mais tous les benguistes qui viennent des États-Unis, rien qu'à les voir, vous savez qu'eux, là, ils travaillent bien là-bas. Ils travaillent fort, ils sont persévérants dans ce qu'ils font. À l'aéroport, mais ils n'ont pas besoin même qu'on prenne les... Lui, mais il prend ses bagages, il baisse sa tête, il prend ta cible, il rentre. Oui, ça c'est bon. Ceux qui viennent de la France ou de l'Europe, quand ils arrivent, déjà, ils ont les petits repères autour d'eux. Vous allez au restaurant, vous mangez, ils te disent non, laisse, je n'ai pas encore fait la conversion, paye d'abord. Non, prends ton argent puis paye. Madame, je vous encourage et puis, c'est un exemple que vous donnez, c'est un appel que vous lancez aux jeunes filles. D'ailleurs, quand vous vous dites comme ça, j'ai ma cousine à la maison, elle m'énerve, elle n'est pas audacieuse. Elle n'est pas audacieuse. Voilà. Sûrement au terme de cette émission, est-ce que votre cousine suit l'émission? Hein? Est-ce que votre cousine suit l'émission régulièrement? Ma cousine, oui, bien sûr. Elle m'énerve chaque jour même. Elle va vous plaire désormais, je pense que après le passage de Madame Fanny Assata, c'est sûr. Allez, Philo, vous êtes d'où? Vous êtes de quelle ville de la Côte d'Ivoire? Je suis d'Odiéné. D'Odiéné, ah d'accord, donc c'est votre sœur en face, elle est aussi au Djénéka. Hein. Surtout qu'elle a entrepris aujourd'hui, c'est doublement ma sœur. Qui ne peut pas avoir l'argent? Allez, on va aller à Cagnasso maintenant, échanger avec vous, Madame Fanny Assata. Vous avez grandi à Marcory. Oui. Avant 1985, je veux dire, le lycée, vous l'avez fait déjà de la 6e à la 3e au Charles de Gaulle de Boaké. Exact. Et puis 1985, c'est l'envol pour la France, aux frais de vos parents, bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je précise que votre père était le premier ingénieur agronome ivoirien sous l'ère Félix Houphouët-Boigny. Yes. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui. C'est une précision à dessein. De la seconde à la terminale, vous vous retrouverez en France, à Lyon. Exactement. Au lycée, au cours de Borde, c'est bien ça? De Borde de Lyon, exactement. De Borde, c'est pas de Bordeaux. Hein. Yes. D'accord, cours de Borde, à 2 heures de Paris en TGV. Yes, c'est ça. Ok, d'accord. Fin décembre 89, direction les États-Unis avec un visa étudiant d'une validité de 10 ans en poche. Exactement. D'accord. Ok, comment vous avez obtenu ce visa-là? J'étais étudiante déjà. Et en 87, je suis partie aux États-Unis en touriste pour voir comment les choses se passaient. J'ai beaucoup aimé les États-Unis et donc je me suis inscrite dans une université qui m'a donné le I-20 pour que je puisse obtenir le visa étudiant. Et c'est comme ça que je suis revenue en France en 89 avec mon inscription, avec mon I-20. J'ai pu... appliquer pour... avoir le visa étudiant pour 10 ans vers les États-Unis. Sans difficulté particulière? Non, pas du tout. Il fallait un hébergement, bien sûr, une caution pour dire qu'il y a quelqu'un qui peut payer tes études pour continuer tes études. C'était qui le sponsor? Mon sponsor, c'était mon père. D'accord. Et c'était qui le tuteur? Le tuteur, c'était un ambassadeur. Un ambassadeur, oui. d'accord. Bon, ok. Je précise que vous vivez depuis 30 ans maintenant à New York, qu'on appelle communément Big Apple. Exactement. Pourquoi Big Apple? Big Apple, parce que New York, c'est la ville qui reçoit tout le monde. C'est la ville des business. On fait tout là-bas. Tout ce que tu peux imaginer dans le monde entier, tu trouveras à New York. Donc Abidjan aussi peut être appelé Big Apple. Big Apple? Oui, pourquoi pas. D'accord. Vous avez la nationalité depuis 20 ans maintenant? Yes. Ok. Mère d'un garçon de 24 ans. Exactement. Il s'appelle comment? Malik. C'est avec Malik, justement, que j'ai pris le nom de Malik pour faire mon entreprise. Ah, tiens, donc c'est un hommage à votre petit ange. Exact. Ok, il a grandi maintenant. C'est mon trésor. Ouais, c'est super, c'est mon ok. bébé. D'accord. Quand vous arrivez aux États-Unis en 1989, vous passez par des cours d'anglais? Oui. Parce qu'à l'époque, vous balbutiez en anglais. Hein. Bien sûr, parce que vous savez, au lycée, l'anglais qu'on apprend au lycée, c'est pas le même anglais quand on arrive aux États-Unis. C'est complètement différent. Donc, dès qu'on arrive... C'est pas l'anglais number one is... non. You got it. How many C'est ça. C'est ça. Donc, quand je suis arrivée, j'avais des problèmes de langue. Je me suis inscrite dans une école pour apprendre l'anglais. Et ça m'a pris, je peux dire, jusqu'à 1 an pour finir, pour avoir vraiment l'anglais correct pour pouvoir continuer mes études aux États-Unis. Et pour les études, vous êtes allé à l'université LaGuardia Community College. Exactement. Vous avez fait 3 ans pour en cours de tourisme. Oui. Et ensuite, J'ai New eu York City. l'associate degree. Associate degree. Yes. OK. Et puis le New York City College
Vous avez fait 2 ans de cours en hotel management. Exact, et pour avoir un bachelor. Un bachelor. Ok, super. Votre premier boulot, c'est en 90 dans l'arrière-cuisine d'un McDo. Exact. Vous faisiez quoi précisément là-bas? Je faisais les hamburgers et puis je mettais les hamburgers dans les wraps. Quand vous dites faisiez, c'est-à-dire quoi? Vous confectionnez ou bien vous chargez seulement de l'emballage des hamburgers? Moi, je me chargeais de l'emballage. Voilà qui est précis. J'étais dans la cuisine et c'était en 1990 quand je suis arrivée. Donc, c'était pas facile. Et pourquoi on m'a mis dans la cuisine? Justement parce que j'avais des problèmes pour parler l'anglais. Et quand j'ai commencé à parler l'anglais un peu, on m'a mis devant pour être caissière. Ah, d'accord. Donc, c'était pas facile. Je travaillais 8 à 10 heures debout toute la journée devant une caisse. 10 heures debout? Exact. Pour combien 10 heures? Pour combien de temps? Le salaire? En dollars? Le salaire, à l'époque, il y a 30 ans de cela, j'avais 4,25. 4,25 $? Oui, 4,25 $ il y a 30 ans de cela. OK. Ça n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui? Non, aujourd'hui, le SMIC à 15 ans. Alors, les 4,25, c'était 4,25 l'heure ou 4,25 la journée? De l'heure. L'heure. Donc, ça fait 4 multiplié par 10, ça faisait 40 $. Exact. Les 0,25 fois 10, ça faisait donc... Qui était informaticien? 42,5 $. Pratiquement 42. 42,5 $ la journée. Voilà, c'est ça. OK. OK, c'était pas mal. Ça vous permettait de faire quoi aux États-Unis? Ça me permet au moins de payer mon logement où j'habitais. J'étais dans un petit studio. Entrée couchée ou studio? Un studio. Studio, d'accord. Oui, studio américain? Exact. Rien à voir avec les entrées couchées? Non, pas du tout quand même. D'accord. Donc, j'ai commencé, comme vous le savez, travaillant là-bas, le salaire n'était pas assez élevé. Donc, j'habitais dans un studio. Et après aussi, je continuais d'aller à l'école. Je travaillais, je partais à l'école. Donc, vous pouvez imaginer que ce n'était pas aussi facile. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes parti de chez votre tuteur, l'ambassadeur? Bien sûr. À quel moment? Parce que mon tuteur, il habitait, je peux dire, à peu près 1h30 de New York. Donc, c'était assez loin. Donc, il fallait que je me lève à 5 h du matin. Et étant un ambassadeur, il n'est pas obligé d'être au bureau à 8 h. Donc, il était obligé, à cause de moi, de se lever à 5 h du matin, partir avec le chauffeur, on me déposait à l'école et ensuite lui partait au bureau. Vous pouvez rester dans le lit et laisser le chauffeur vous conduire à... Et revenir encore, c'était à peu près 2 heures de New York quand même, où il habitait. C'était un peu loin. Et finalement, un jour, il m'a dit, Miss Fanny, vous savez, vraiment pas que je veux vous chasser de la maison, mais c'est un peu difficile pour moi de me lever tôt à cause de vous. Donc, ce serait mieux pour vous de partir chercher un autre logement. Et je peux dire que c'est comme ça que ma vie a commencé aux États-Unis. Il vous y a aidé? Oui, il m'a aidé, il m'a trouvé un tuteur dans un premier temps, mais le logement était très, très cher. Parce que le tuteur qui m'a trouvé était un diplomate qui habitait à Roosevelt Island. Roosevelt Island, c'est une petite île au milieu de la ville de Manhattan. On prenait le bateau qui nous faisait 10 minutes pour arriver à Manhattan, où je fréquentais. Et le loyer était tellement cher, je n'en pouvais plus parce que l'argent que mon père m'avait donné, je peux vous rassurer qu'aux États-Unis, ce n'était rien. Mais un jour, j'ai rencontré M. Conté en route qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais à Manhattan? J'étais à l'école, je lui ai dit, j'habite à Roosevelt Island. Il me dit, quoi? Roosevelt Island, c'est le quartier des ambassadeurs, des diplomates, tu fais quoi là-bas? Je dis, c'est chaud sur moi. Je ne sais plus comment je vais faire, mon argent fini, je ne peux plus payer le loyer. Il me dit, viens. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez lui dans le Bronx. Je le salue au passage parce que c'est lui vraiment qui m'a aidée. Je me suis retrouvée dans le Bronx où je ne payais plus rien. Il m'a dit, chez moi, ce n'est pas le luxe. Reste ici, comme tu dis que tu es venu ici pour tes études, reste ici et va à l'école. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, quand on est loin de ses parents, dans des pays comme ça, il faut prier pour tomber sur de bonnes personnes, alors? Bien sûr, hein, bien sûr. Mais je peux dire quand même que j'ai eu la chance quand je suis arrivée aux États-Unis. Tous les amis de mes grands frères qui vivaient ici, que j'ai connus, quand je suis arrivée, ils m'ont vraiment accueilli à bras ouverts. Ils m'ont guidée, ils m'ont, je peux dire, ils m'ont beaucoup aidée. Par exemple, comme ça, j'ai un frère, Mokhtar Touré, que je salue au passage, qui est à New York depuis 30 ans. Et mon frère aussi, José Touré, que vous connaissez très bien. Très, très bien. Qui m'a aussi aidé. On remercie tous ceux qui vous ont aidé. Merci beaucoup. Voilà, merci, c'est gentil.
Merci à tous les Tourés. C'est une liste de Tourés? Exact. On va pas faire le tour et bon, on va s'arrêter. Ce que je retiens à ce propos, c'est qu'il y a beaucoup d'audace dans ce qu'elle dit. Vous avez dit, pour rencontrer les bonnes personnes, il faut beaucoup. Même quand vous êtes quelque part, vous n'avez pas de papiers, sortez, promenez-vous, vous pouvez rencontrer une bonne personne. C'est aussi oser, c'est de l'audace aussi. C'est ce que le docteur Souley dit et c'est très vrai. Ouais, ouais. Donc lorsque vous prenez votre envol, c'est grâce à des petits boulots que vous payez votre studio, bien sûr. chez McDo, donc la cuisine, ensuite la caisse. Oui, et vous avez été travailler aussi dans plusieurs boutiques et magasins aux États-Unis. Beaucoup de boutiques. Et tout ça, là, c'est étendez-vous. Hein. 10 heures de temps arrêté du matin au soir. Donc, vous pouvez imaginer... Est-ce que ça vous crée comme souci de rester 10 heures debout? Ah, mais c'est pas facile. Quand tu rentres à la maison, tu es complètement épuisé. À peine si tu as l'appétit encore pour manger. À peine. Et vous aviez des pauses? C'est pas 10 heures d'affilée? Non, on a des pauses de 1 heure de temps seulement. Et donc, il faut manger rapidement et puis revenir encore. Donc, il faut aussi aller à l'école? Exact. Je partais aussi à l'école. Je me levais très tôt le matin, sous la neige. Vraiment, il faisait très, très froid. Je me levais, je partais à l'école et je mangeais dans le métro. Parce que je n'avais même pas le temps de m'arrêter, de m'asseoir pour manger correctement. Puisque l'heure d'après, je devais commencer le travail. Et donc, vous pouvez imaginer... C'était la course contre la montre, en fait. C'était ça. Et puis, en 97, vous avez eu la Big Apple. Exact. J'ai eu mon fils. Votre propre Big Apple, voilà. Enceinte, en 1997. Quand j'ai pris cette grossesse, je peux dire que ma vie a été un peu plus compliquée. Parce que imaginez avec le gros ventre... C'était qui l'auteur de votre Big Apple? C'est un homme, c'est tout. Un homme américain ou un Africain aux États-Unis? Oui, c'était un Africain. Un Africain aux États-Unis. Un Africain. Okay. Un Ivoirien? Non. Non. D'accord. Le ventre s'arrondit. Comment vous vivez cette étape-là? Bon, c'était pas facile, comme je le dis. Il fallait, avec le gros ventre, il fallait se lever tôt le matin, puisque je n'avais pas encore fini mes études. Donc, je partais à l'école, je mangeais dans le métro, comme je vous l'ai dit. Et imaginez, ils n'ont pas pitié. Tu as le gros ventre. Si tu ne peux plus, tu restes chez toi. Mais si je reste chez moi, comment je vais faire pour payer le loyer? Et c'était toujours les 10 heures? Exact. Ne diminue pas, parce que j'ai besoin d'argent. Et surtout, il y a un enfant qui arrive. Ouais. Mais donc, je ne peux pas couper mes heures. Et le partenaire, c'était quoi son rôle? Bon, il était là. Il était là. Il était là, mais il n'était pas très là. Comme ça, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Enfant des gens, puis pas vraiment. D'accord. Donc vous étiez, on va dire, pratiquement une sorte de mère seule. C'est ça. D'accord. Effectivement. Ça aussi, c'était une autre difficulté de l'expérience américaine. Beaucoup difficile. J'ai été mère seule, j'ai élevé mon enfant toute seule. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai persévéré dans ce que je voulais. J'avais un objectif. Parce que dans la vie, quand tu as un objectif, tu arrives toujours. C'est ça. Mais vous aviez la nationalité américaine au moment où naissait votre enfant? Yes, à peu près. Quels avantages, en quoi est-ce que ça vous a servi? Parce que mon fils, il a 24 ans et j'ai la nationalité américaine à peu près il y a 20 ans de cela. Okay. Quand vous avez la nationalité américaine, les choses se facilitent pour vous. Vous pouvez voyager, rentrer, sortir comme vous voulez. Vous avez des possibilités d'avoir du meilleur travail. Vous avez des possibilités de ne plus payer vos études à l'université. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le prêt, ce qu'on appelle communément le loan, que quand vous travaillez... Loan, yeah. Exactly. Et quand vous travaillez, et après vous pouvez rembourser à l'État. Donc, ayant la nationalité américaine, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et comme vous savez, j'étais battante. J'ai profité pour faire aussi, en tant que femme djoula, du commerce aussi. Voilà. En tant que femme djoula. Ça manque pas. Contrairement à la France, est-ce que vous ne bénéficiez pas de ce cadre d'allocation familiale par rapport à votre enfant? Non, pas du tout, parce que je ne voulais pas. Aux États-Unis, tu as le choix. Ce n'est pas une obligation. Donc moi, j'ai choisi... Pourquoi vous ne vouliez pas? Vous deviez rembourser? Pas vraiment, mais ça ne te donne pas une bonne valeur. Non, pas du tout. Si demain, mon fils ou moi, je vais être dans la politique aux États-Unis, ça va jouer contre moi. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour cette raison, je me suis dit, je vais me battre comme je veux, comme je peux. Je vais persévérer et puis je vais arriver où je vais y arriver sans passer par l'aide de l'État. Parce que votre fils, il a des ambitions politiques aux Bien sûr, bien sûr. Ce serait le futur président. Et aux États-Unis.
pas, en tout cas, quand je vous écoute, je ne vois pas d'inconvénient si vous êtes arrêté pendant 10 heures. Elle a demandé s'il y avait heure de pause. En fait, c'est les filles d'ici là. 10 heures là-bas, vous êtes arrêtés. C'est de bonne guerre, c'est pour une bonne cause. Ça ne sert à rien de vous arrêter à des feux tricolores, attendre quelqu'un qui ne vient pas pendant 10 heures de temps. Mais ça, et ça, c'est de bonne guerre. Moi, je pense que c'était pour voilà, répondre à ma collègue, pour lui dire que c'est bien. D'accord. 10 heures là, c'est bien que pour vous là. Ok. Après le diplôme... Après le diplôme, la quête d'emploi, vous avez travaillé dans une agence de tourisme et ensuite une agence de voyage. Oui, quand j'ai fini mes études, le premier travail, puisque j'ai fait du tourisme à l'université, j'ai fait un bachelor en hotel management. Donc, c'est une société de tourisme, quand j'ai fini mes études, qui m'a accueilli. Et on recevait des hommes assez fortunés. On partait les prendre à l'aéroport. On leur faisait le guide touristique de New York. On leur montrait Brooklyn, Queens, Manhattan, et tous les quartiers de New York. Et les soirs, on les amenait au restaurant et ensuite dans les jazz clubs. Est-ce que ça a été compliqué de vous trouver un boulot dans cet univers de... Non, la chance, c'est que j'étais bilingue. Donc, c'est le touriste, il faut parler minimum 2 langues quand même. Donc, c'est cette chance que j'ai eue. Je parlais déjà le français, plus l'anglais, ça m'a facilité, après le diplôme, d'avoir ce travail. Et c'est comme ça que j'ai continué ainsi de suite à travailler dans les agences de voyage. Et plus tard, j'ai ouvert mon agence de voyage. J'étais, je peux dire, la deuxième... En 2005. Exactement. Vous ouvrez votre propre agence de voyage aux États-Unis. Aux États-Unis, précisément à New York. Et j'étais, je peux dire, la deuxième ivoirienne à ouvrir une agence de voyage aux États-Unis. Oui. Est-ce que les chances étaient les mêmes pour vous, jeune entrepreneur africaine à New York, et face aux autres? Aux Américains qui sont nés là-bas, l'Amérique te donne toutes les chances. Rien ne dit parce que tu es noir de peau que tu ne viens pas des États-Unis. Pas du tout. Donc, ils donnent la chance à tout le monde. Il faut seulement être travailleur, il faut savoir ce que tu veux et tu vas réussir comme un Américain qui est né là-bas. D'accord. Et en termes de conditions d'ouverture d'entreprise, parce que plus tard, on va venir sur ce point-là, vous avez aussi ouvert une entreprise ici, bien sûr, en Côte d'Ivoire, une agence. Oui. Est-ce qu'on fait la comparaison, la différence? Est-ce que c'est beaucoup plus facile de le faire aux États-Unis ou ici? Aux États-Unis, je peux dire que c'est plus facile par rapport en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu rentres, tu ne sais plus, c'est ton pays, mais tu ne reconnais plus ton pays, parce que quand même après plus d'une vingtaine d'années aux États-Unis, quand je suis rentrée, je ne connaissais plus... Là, vous parlez de votre propre expérience, hein. Je parle de ma propre expérience. Et quand je suis arrivée, j'ai eu des gens qui m'ont pas vraiment aidée, je peux dire qui m'ont dupée, puisque je ne savais pas combien les choses coûtaient. Pour l'installation, par exemple, d'un climatiseur, on me prenait 300 000 par climatiseur. Ils se disent que c'est une Américaine qui est arrivée. Et c'est triste, mais c'est une réalité. Quand on vient s'installer ou quand on vient, par exemple, ouvrir une société ici, on rencontre toutes ces difficultés de gens qui ne sont pas honnêtes. Au lieu de nous encourager... La marmaille. Exactement. Vous aussi, vous êtes là, exactement. Quand ils vous entendent ça aussi, là, c'est exactement là aussi. Alors, comment se porte votre entreprise américaine aujourd'hui? Oui, ça va très bien, mais comme je ne suis plus aux États-Unis comme ça, je fais maintenant les va-et-vient, je vais aux États-Unis 3 à 4 fois quand même dans l'année. Donc j'ai pris un associé, un Ghanéen qui continue ça aux États-Unis. Il y a des difficultés particulières? Non, pas vraiment, pas vraiment. Ça se passe très bien? Ça se passe très bien, mais on a eu un coup, et ça c'est partout dans le monde entier, avec le coronavirus. Le secteur du tourisme, de l'agence du voyage a vraiment pris un coup. Donc, sinon, en temps de vache, alors on va dire en temps heureux, le chiffre d'affaires annuel peut s'évaluer entre combien et combien? Aux États-Unis? Oui. Avec votre agence? Je préfère garder le secret. Mais ça va bien ou ça va très bien? Ça va très bien. Très bien. Très bien. Ah d'accord. Très bien, ça veut dire beaucoup de choses. Okay. Et pendant la période du corona, vous avez perdu environ combien? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent parce que quand même l'agence a été fermée au moins pendant 6 mois. Ouais. Donc c'est une grosse perte.
D'accord. 2012, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire, retour au Bercail. Yes. Vous avez ouvert une agence de voyage, Malika Voyage, devenue il y a 3 ans Malika Group, avec un portefeuille beaucoup plus étoffé. Immobilier, location de voitures, transfert de fonds, intermédiation financière. Et puis de 2016 à 2020, vous avez travaillé comme conseillère spéciale pour un ambassadeur de la RCDAO. Oui, bien sûr. Quel type j'ai beaucoup appris avec lui. Vous avez beaucoup appris avec lui. Oui. Et vous lui avez aussi appris des choses? Bien sûr, c'est pour ça que j'étais sa conseillère. Alors c'était quoi le type de conseil que vous lui donniez? Comment il faut investir, comment il faut évoluer, comment il faut avoir des relations avec les autres pays. Et ça m'a permis de rencontrer certains présidents africains et vraiment certaines personnalités africaines qui fait qu'aujourd'hui, j'utilise ça dans mon business. Alors si vous avez autant diversifié votre portefeuille, c'est que l'activité en Côte d'Ivoire se porte bien. C'est vrai que vous avez été grugé par moments, mais vous vous êtes retrouvé? Oui, je me suis retrouvée, je veux dire très bien après, parce que maintenant, comme on dit... tes yeux sont vous êtes bien verts. tropicalisé maintenant. Vous avez compris, c'est ça. Donc, je me suis retrouvée et j'ai lutté pour être où je suis aujourd'hui. Et ce que je veux dire dans la vie, il faut persévérer. C'est ça. Il ne faut pas être découragé. Ce n'est pas parce qu'on t'a dupé ou on t'a fait quoi que ce soit que ça veut dire que tu dois tout laisser tomber. Pas du tout. Ça fait partie des épreuves de la vie. Des leçons aussi. Exactement. C'est des leçons de la vie pour mieux avancer. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et vous avez bien retenu vos leçons? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Je ne sais pas quelle publicité, enfin, quelle leçon, attention au jeu de mots, quelle leçon la publicité peut nous enseigner, mais on va essayer, on va suivre, et puis on reviendra, vous me direz. Bon retour, ici en direct sur le plateau de C'est Midi, sur RTI1, mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de madame Fanny Assata, directrice générale de Malika Group, propriétaire d'une agence de voyage aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Alors, si madame, vous deviez passer en conseil, issu de votre expérience, aux jeunes entrepreneurs ivoiriens ou africains en général, vous leur diriez? Le conseil que je donnerais à mes jeunes frères ivoiriens, c'est la vie, il faut persévérer, il faut être audacieux quand on veut réussir. Vous pouvez aller aux États-Unis, mais si vous êtes paresseux, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut travailler dur et puis il faut être honnête, parce que l'honnêteté, c'est beaucoup. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis qu'on peut réussir. On peut même être ici, en Côte d'Ivoire, et réussir. Il y a plusieurs exemples. D'accord. C'est avec ça que nous vous remercions. Merci. Vous voulez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Oui, pourquoi pas. Oui, avec plaisir. Okay, ça marche. Tout à l'heure, vous avez remarqué qu'il y a une Miss qui nous a rejoint. Alicia, bonjour. Bonjour, Jean-Michel. Vous allez très bien? Bonjour, madame. Bonjour. Éclatante. Bonjour. Il y a Ibrahim Fofana qui me disait tout à l'heure, dis-lui qu'elle est magnifique aujourd'hui. Oh, merci. Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas les autres jours, mais il y a un éclat différent. D'accord. Allez, on va se tourner. Vous avez un peu un look de star. Oui. On va se tourner donc vers vous, Flora. Bonjour. Oui. Bonjour. C'est pas grave si je vous salue 2 fois? Rebonjour alors. D'accord, ok. C'est mon côté trop poli, je sais pas. Allez, vous avez piégé dans votre interview une célébrité. Effectivement. Alors, si vous demandez à la maison de qui est question, c'est simple, vous attendez juste après ça. Flora Dacier, c'est Flora. Alors, ma victime d'aujourd'hui est Madame Wedji Brigitte, plus connue sous le nom de Betika. C'est une artiste chanteuse ivoirienne qui s'est révélée au grand public avec la chanson Fakalo. C'est ça que tu veux. Voilà, tout simplement. Et c'est quoi la suite? Non, je préfère la partie. Et elle a également collaboré avec des artistes de renom tels que Daouda le Sentimental avec le single C'est pas ma faute. Si moi je t'aime. Il y a tout ça, on attend la fin. Voilà, donc aujourd'hui elle poursuit sa carrière avec la promotion de son dernier opus El Shaddai. Je ne vous en dis pas plus, découvrez tout simplement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maquilleuse? Non. Vous êtes qui? Je suis votre invitée. On me demandé si je suis la maquilleuse. Vous êtes mon invitée. C'est qui, Arna? On m'a dit que j'attendais. Comment il s'appelle? Vous êtes qui? Dites-moi, madame. Mais vous m'avez appelé pour l'émission. Qui vous a appelé pour l'émission? Flora. Elle a dit Flora. C'est ce qu'elle a dit? Oui, depuis hier même, je suis arrivée ici. On me dit qu'elle n'est pas là. Et puis je suis revenue aujourd'hui encore.
Vous n'êtes pas maquilleuse. Je ne suis pas maquilleuse. Sinon, vous vous appelez comment? Je m'appelle Marie-Emmanuelle Betika. Pourquoi pour dire votre nom, vous réfléchissez comme ça? Non, pas du tout. Ah, donc, vous m'avez invité, vous ne savez pas que c'est moi. Attendez, j'appelle la personne qui doit inviter les gens. Elle s'appelle Flora, effectivement. Allô? J'ai compris. Oui, mais il y a une dame qui est là. C'est qui? Bah, vrai. Je sais pas, elle veut couper. En fait, et vous avez dit vous appelez Betika. Betika. Vous faites quoi dans la vie? Mais tout le monde me connaît. Vous faites quoi? Presque tout le monde, je peux le dire. Vous faites quoi dans la vie? Je suis une chanteuse ivoirienne. Vous chantez quoi, par exemple? Voilà, je savais. Mais pourquoi? Mais madame, vous vous appelez comment? Flavie. Flavie. Mais c'est Flora qui m'a appelée. Vous chantez dans les cabarets également? Non, non, je ne chante pas dans les cabarets. Ben, quand on m'invite dans des galas, dans les mariages, c'est quoi votre dans des chanson? salles et tout, je chante l'amour, je chante l'amour. Vous pouvez chanter l'une de vos chansons comme ça, que tout le monde connaît pour que je sache un peu. Bon, en ce moment, quelle chanson je vais chanter? Je ne sais même pas. Une chanson qui me tient à cœur en ce moment. Non, pas qui vous tient à cœur forcément, que tout le monde... Non, moi, c'est la chanson qui me tient à cœur. Parce que c'est moi qui chante, il faut que je sois inspirée et tout. Oui, je viens de voir. Fakalo, c'est vous? Non, 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 je ne vais pas chanter Fakalo. Oui, Fakalo, c'est moi qui ai chanté Fakalo, mais je n'ai pas envie de chanter Fakalo. Après, c'est un peu votre seul hit. Hein. Mais vous aurez d'autres hits. Non, mais là, je vois que Fakalo. Voilà. Vous en avez d'autres après Fakalo comme chanson? Oui. Vous les avez pas enregistrés sur YouTube? Mais je suis sur YouTube. Mais il n'y a que Fakalo ici. Madame. Ah bon? Pourquoi Fakalo toujours? Il y a trop de chansons essayez que les gens... Essayez un peu pour que je... Quoi ça? Fakalo. Oh, vous aimez cette chanson là-haut? Ben après, ça va me prouver que vous n'êtes pas la maquilleuse. Tu as apparu toute ma vie, comme la lune et le soleil. Très bien. Quand je commence, j'ai fini. J'ai été ravie de vous avoir eu. Ça, c'est l'une de vos meilleures interviews. L'une. À vous, merci. On a eu de belles. Franchement, merci beaucoup. C'est très sympa. Merci. Elle embrasse Betika. Et ça s'est terminé comment? Elle était très contente. Elle n'a pas pleuré à la fin? Non, après je lui ai dit, voilà, c'est parce qu'on a enregistré, je crois, en août, pendant les vacances. Et après, je lui ai dit que c'était pour ces midis. Ah, okay. Elle était très, très contente. Et je lui ai fait un gros bisou. Ouais, voilà. Allez. Juste après la pub, mesdames et messieurs, vous retrouverez toute l'atmosphère des stars, le Star System avec... Non, pas aujourd'hui. Ça sera pour mercredi. Aujourd'hui, avec vous, on va parler fashion. Yeah. Ouais, exceptionnellement. C'est parti. Alissar Zena Khalil, c'est mode. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un pantalon que vous portez tout le temps, peut-être, et vous ne connaissez pas la petite histoire qu'il y a derrière. Donc, autour de la table, quand je vous dis patte d'éléphant, est-ce que ça vous dit quelque chose? Patte d'éléphant. Ouais. Je sais que pas de bœufs, en tout cas. Je dis pattes d'éléphant. Alors, je sais que chez vous, à la maison aussi, vous vous demandez, c'est quoi les pattes d'éléphant? Alors, les pattes d'éléphant, c'est ce pantalon serré à l'avant et un peu plus évasé vers le bas, communément appelé patte d'elfe, pour faire plus branché, quoi. Donc, ce pantalon, pour la petite histoire, est sorti au début du 19e siècle. Il était déjà porté par les Marines. Vu que le bas est un peu évasé, en cas de naufrage, au fait, si les Marines devaient sauter à l'eau, ce pantalon retenait l'air. Donc, ça leur permettait de flotter un peu plus longtemps. Donc, aujourd'hui, on s'intéressera plus à celui qui a vulgarisé ce pantalon en Afrique. Je veux parler de Fela, né le 15 octobre 1938, star de l'afrobeat. On l'appelle aussi le père de l'afrobeat. Légende de la musique nigériane. Ouais. Effectivement, légende de la musique nigériane qui nous a malheureusement quitté le 2 août 1997. Mais ne vous inquiétez pas car il nous laisse un grand héritage. Plusieurs artistes africains et internationaux se sont inspirés. Pour l'Afrique, je vais vous parler de Wizkid et plus précisément de Burna Boy. Burna Boy qui ne mange, qui ne dort et qui ne respire que par Fela.
toutes les chansons de Fela sont reprises par Burna Boy. Son style vestimentaire est aussi repris par Burna Boy. Donc, la petite astuce pour les personnes qui aimeraient porter les pattes d'elfe, qui n'ont pas encore essayé, les hommes peuvent porter les pattes d'elfe et les femmes aussi peuvent porter les pattes d'elfe. Avant, au fait, il fallait les mettre avec des talons. Alissa, si on se met des pattes d'elfe ici, on va se faire allumer. Voilà, j'aimerais... Mais vous avez Burna qui met ça parfaitement. Non, c'est trop chaud, c'est chaud, c'est chaud. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop moulant aussi au niveau du devant par rapport aux hommes, parce que si vous ne voulez pas créer d'accident ou bien d'embouteillage au bord de la route, il faut qu'il soit un peu plus dégagé. Bon, ça va, nous, on peut le porter très, très moulant, mais bon, il faut essayer de l'évaser un peu et c'est en fonction des styles aussi qu'il faut le mettre. Si on a eu Ernesto DJ aussi. Hein. Ouais. Effectivement. On a eu popularisé ce style. Ernesto DJ. On a eu aussi Ernesto DJ qui a popularisé ce style, mais en plus, voilà. Donc, pour les femmes, avant, il fallait le mettre au fait avec des talons. Mais aujourd'hui, vu que la mode, ça évolue, vous pouvez porter votre patte d'éléphant avec des sandales ou même des paires de tennis. Donc, retenez que ce pantalon s'appelle patte d'éléphant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez connu Johnny Lafleur? D'accord. Lui aussi, il était super... Oui, lui aussi, il était très fan des pattes d'elfe et tout. C'est vraiment les hommes qui ont vulgarisé ça, ce qu'il faut faire savoir aux hommes. Parce que les femmes, c'est juste après, au fait. C'est les hommes qui mettaient ça vraiment. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut éviter qu'il soit trop moulant pour ne pas nous faire mal à l'œil, au fait. En fait, je veux juste vous dire merci. Moi, j'ai toujours appelé ça Badef. Ah, vous avez toujours appelé ça Badef? Badef. Donc, elle a dit, qui connaît les pattes d'éléphant? Donc, en fait, je ne savais pas trop. J'ai dit, mais parce que moi, j'appelle ça Badef. Mais c'est pour faire brancher, au fait. Quand on dit Badelf, en abrégé, elfe pour éléphant. Ok. Voilà, le bal de l'éléphant. On connaît le prénom. Le bal de l'éléphant. Ah non, je faillis penser aussi à l'autre, elfe, E-L-F. Non. Rien à voir. C'est le bas de l'éléphant. Badelf. En abrégé. Le bas de l'éléphant? Oui. Oh, d'accord, ok. Bon, d'accord. On prend ça comme ça. Alors, Madame Fanny Assata, les pattes d'elfe, vous qui venez des États-Unis. Je suis revenue parce que je suis revenue il y a à peine 2 semaines des États-Unis. D'accord. Donc ils sont remplis dans la valise. Toutes les couleurs. Ah oui, ça va, ça revient. Vous en arborez ici aussi lorsque vous sortez? Bien sûr. D'accord. Les week-ends, c'est freestyle. Ok, et voilà. Ah, wonderful. Ouais. Alors, moi, je ne garantis pas que je vais porter un truc comme ça, c'est pas évident. Vous y obligez. Mais sinon, c'est tendance au Nigeria. C'est très tendance au Nigeria. Et même aux États-Unis, comme disait madame. Et franchement, les hommes portent vraiment les balles d'elfe. Donc, la prochaine fois, je pense qu'on va vous y obliger. Il faut oser aussi dans la mode. Il faut oser dans tous les domaines. Et puis, mais vous n'avez pas essayé. Je dois porter des pattes d'elfe pour quelle émission? Tempo. Pour là, pour venir. Non, pour venir, pour qu'on puisse admirer. Mais Burna Boy le porte bien. Burna Boy, il le porte bien. C'est très sexy. C'est sexy. C'est sexy. Nous, on aime ça. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Si vous aimez, on va voir. Ça a été bien qu'on sache un peu l'origine du Badef aujourd'hui. Oui, sinon, les filles l'historique était bien. Oui, c'est bon, c'était bon. Surtout quand vous avez parlé des Marines, les Américains ou autres. Ouais, les jeunes filles d'aujourd'hui ont tourné ça en dérision. Ils disent que quand tu portes Badef... Non, pas Def. Pas Def, bon, gros bas. Moi, je parle pas d'œuf là, quand tu portes ça et que par exemple tu vas, par exemple, tu t'as cherché le mari de quelqu'un et que la femme vient frapper à la porte, ça te permet de sortir vite par la fenêtre, tu prends de lait et tu... Bon, c'est un peu dans le même contexte. C'est un peu dans le même contexte. Ouais, ça retient l'air dans tous les cas. Voilà. Bon, ils disent que ça retient l'air, tu t'envoles, c'est... Bon, bref, c'est l'air... Il y a Guy, il y a de quoi quelque chose. D'accord. Alors, Madame Fanny Assata, docteur philo ici, histoire. C'est pas facile. Ok. Est-ce que vous rêvez d'entreprendre aussi dans le secteur de la mode? Et pourquoi pas? C'est-à-dire que je suis prête à investir dans tous les milieux qui pourront me rapporter de l'argent. Je pense que quand on est une femme d'affaires, il ne faut pas se limiter. Il faut avoir l'esprit ouvert et puis tout ce qui peut rapporter l'argent, bon. D'accord. Si ça peut aider en ce moment, peut-être qu'ils nous regardent, des jeunes étudiants qui viennent fraîchement de débarquer aux États-Unis ou en France ou dans un pays, enfin, loin de chez eux, quels conseils vous leur donneriez pour mieux vivre loin de leurs parents, de leur base et atteindre leurs objectifs?
La première des choses que je pourrais dire, c'est toujours mieux d'aller légalement. Ok. Ça, c'est le numéro 1. Et ensuite, il faut être travailleur, beaucoup travailleur. Il faut persévérer dans ce qu'on veut faire. Il faut être audacieux et puis on arrivera. Voilà. Toujours les mêmes valeurs. D'accord, pas de souci. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce partage. On va remercier aussi nos amis de l'École spéciale du bâtiment et des travaux publics ESBTP. En vous saluant, je salue tous vos amis qui sont à Yamoussoukro, à Yopougon, à Treichville et à Cocody. Merci beaucoup d'être venus à nos côtés et partager cette émission. J'espère que vous avez pris du plaisir. Merci Flora. Merci Alissa. Merci beaucoup à vous, Madame Fania Satin. Merci et puis, aussi on vous à souhaite vous. beaucoup de succès dans vos affaires. On salue votre fils. Merci beaucoup, Docteur Philo. Merci à toute l'équipe technique. Merci, mademoiselle. Merci à la régie. Merci à Monsieur Joseph Andjou qui s'est invité dans cette émission. On l'a entendu, on vous a entendu. Et très bonne journée à la maison, mesdames et messieurs. On se retrouve demain pour le grand jour de chronique. Salut.